Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Peu importe l'argent que vous gagnez, vous avez l'impression qu'il ne vous appartient jamais vraiment. Peut-être que vous venez de décrocher une promotion. Vous êtes ravi, mais avant même de voir la notification s'afficher sur votre téléphone, vous connaissez déjà les appels qui vont suivre, les urgences, la taxe noire, le poids d'une centaine d'attentes auxquelles vous n'avez jamais consenti. Aujourd'hui, nous allons aller au fond des choses. Nous n'allons pas seulement parler de budget ni de tableaux Excel. Nous allons parler de votre ADN. Nous allons voir pourquoi votre histoire, votre famille et même les récits que votre grand-mère vous racontait sont les architectes silencieux de votre compte bancaire. Restez avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler un script invisible qui dirige votre vie et comment le réécrire sans perdre votre âme ni votre famille. Soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous en Afrique, l'argent n'est pas seulement une monnaie d'échange, c'est une relation, c'est un fardeau, c'est une source d'immense culpabilité. Pensez-y, en Occident on vous dit épargnez pour vous-même, investissez pour votre retraite, mais ici, si vous avez 2 pains et que votre voisin n'en a aucun, si vous gardez les 2, vous n'êtes pas considéré comme un intendant. Vous êtes vu comme quelqu'un de méchant. Nous vivons dans une culture où votre succès est perçu comme un acquis communautaire. Et c'est magnifique. Mais c'est aussi pour cela que vous êtes stressé. Vous essayez de bâtir un avenir du 21e siècle tout en portant le poids d'une histoire communautaire du 19e siècle. Vous vous sentez comme un traître si vous dites non à un nombre. Mais vous vous sentez comme un raté quand vous regardez à votre compte d'épargne vide à 40 ans. Vous êtes coincé entre 2 mondes, les j'ai et les nous. Est-ce que cela vous parle? Si oui, écrivez vrai dans les commentaires dès maintenant. Je vais savoir que je ne suis pas seul dans ces cas. Je me souviens du jour où j'ai gagné mon premier vrai salaire. Je me prenais pour un petit roi. J'avais des projets, j'allais investir. J'allais être celui qui réussit. Mais les appels ont commencé. Pas pour de grands projets, mais pour de petits détails. Les frais de scolarité d'un cousin, des funérailles au village, un endroit où je n'avais jamais mis mes pieds depuis 10 ans. Une bénédiction financière pour un parent. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je ne gérais pas de l'argent, je gérais de la culpabilité. J'ai réalisé que ma culture m'avait appris que l'argent est une chose que l'on donne pour prouver que l'on est une bonne personne. J'ai compris que si je ne cherchais pas à comprendre pourquoi je voyais l'argent ainsi, je serais une bonne personne, mais totalement ruiné à 60 ans. Je devais retourner aux racines. Je devais analyser notre histoire. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'ils sont simplement paniers percés ou mauvais gestionnaires. Mais voici la vérité. Les ancêtres ont traversé des systèmes coloniaux, des guerres et des hyperinflations où épargner n'avait aucun sens. Si la monnaie pouvait perdre toute la valeur le lendemain, ou si la terre pouvait être confisquée, le seul investissement sûr, c'était l'humain. Nous investissons dans les proches parce que historiquement, c'était notre seule sécurité sociale. Quand vous dépensez trop pour la famille,
Vous ne faites que suivre un instinct de survie qui date d'il y a 100 ans. Dans beaucoup de nos cultures, le statut social est primordial. Nous souffrons du syndrome du grand chef ou de la grande dame. Nous ressentons le besoin d'afficher la bénédiction que nous prétendons être. Pourquoi? Parce que dans notre histoire, la richesse devait être visible. Si les gens ne pouvaient pas la voir, c'est que vous la possédiez vraiment. Cette pression culturelle détruit notre capacité à bâtir une richesse discrète et durable. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. C'est notre plus grande force. Mais sur le plan financier, c'est souvent notre plus grande faiblesse. Nous avons du mal à fixer des limites parce que nous assimilons une limite à une insulte. Je vous expliquerai dans quelques minutes comment fixer ces limites sans passer pour les méchants. Mais d'abord, nous devons aborder l'aspect spirituel. On nous a enseigné parfois subtilement, parfois de manière très explicite, que l'argent est sale, qu'être pauvre mais sain vaut mieux qu'être riche et mondain. Nous utilisons la foi comme excuse à notre manque de discipline. Nous disons Dieu pourvoira, tout en refusant d'apprendre à gérer un budget. Pourtant, la Bible ne qualifie jamais la pauvreté de vertu. Elle nous appelle à être de bons intendants. Nos parents nous ont appris le respect. Ils nous ont appris à prier. Mais t'ont-ils déjà assis pour t'expliquer le principe des intérêts composés? Probablement pas. Parce que dans notre histoire, l'argent était un sujet tabou, un secret. On parle de tout autour de la table ou autour du feu, sauf des chiffres. Nous avons hérité du poids de l'argent sans recevoir les outils pour les gérer. Regardons cela à la lumière de la parole. Dans la parabole des talents, le maître n'a pas donné d'argent aux serviteurs juste pour qu'ils les gardent en sécurité ou qu'ils les distribuent immédiatement. Il attendait d'eux qu'ils les multiplient. Être une bénédiction pour votre famille ne signifie pas leur donner votre semence. Cela signifie planter la semence, faire grandir l'arbre et leur partager les fruits. Si vous donnez votre semence par peur d'être traité d'égoïste, vous êtes en réalité un intendant infidèle. Vous tuez la récolte qui était censée nourrir vos petits-enfants. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit que nous devons prendre soin des nôtres. Mais on ne peut pas servir à boire à partir d'une coupe vide. Alors, comment briser ces cycles? Comment honorer notre culture et notre histoire sans nous ruiner? 1. Créer un fonds d'urgence familiale. Créer un fonds d'urgence familiale. Ne vous contentez pas d'avoir une épargne. Ouvrez un compte distinct, dédié exclusivement aux demandes de la famille. Lorsqu'il est vide, la réponse est simple. J'ai atteint ma limite pour ce mois-ci. Pas de culpabilité, juste des mathématiques. La règle de 10, 10, 80. C'est-à-dire 10% pour la dîme, 10% pour l'épargne et investissement et 80% pour le reste, y compris l'aide à la famille. Et 3. Investissez dans la capacité, pas dans la consommation. La prochaine fois qu'un proche vous demande de l'argent, demandez-vous, puis-je financer une formation ou un outil qui l'aidera à gagner son propre argent plutôt que de simplement lui offrir un repas? Votre histoire vous a façonné, mais elle n'a pas à vous condamner. Vous pouvez être un Africain fier, un membre de famille dévouée, un croyant fidèle et être riche.
Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais parce que vous voulez bâtir un héritage. En réalité, vous accomplissez votre destinée. Souvenez-vous que je vous ai promis de vous donner le scénario invisible. Le scénario invisible vous dit que vous devez choisir entre votre communauté et votre progrès. La vérité, elle, affirme que vous pouvez utiliser votre progrès pour élever votre communauté. Je vais vous entendre. Quelle est la règle financière la plus difficile que votre famille ou votre culture vous a enseignée? Est-ce la taxe noire? Est-ce la pression du paraître? Discutons dans les commentaires. Je répondrai à un maximum d'entre vous. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec un cousin, un ami ou un collègue de travail qui a besoin de l'entendre. Commençons ensemble cette révolution du mental. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, vous êtes l'intendant d'un grand roi. Agissez comme tel.